approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre 15e croquette biblique qui justement s'appuie sur Job au chapitre 1, le verset 15. Et il est écrit: des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Depuis le verset 13, nous décrivons la crise survenue dans la vie de Job. Et ici, nous voyons un peuple qui est mentionné, les Sabéens. Les Sabéens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en relation avec le verset d'avant qui parlait des 500 bœufs et des 500 ânesses? Eh bien, ils se sont jetés sur le bétail, sur le troupeau de Job. Les Sabéens, c'est un peuple qui découle de Couche, descendant de Couche, les Sabéens. À un moment donné, les Sabéens sont devenus des adorateurs du soleil, de la lune et des étoiles. Ils sont donc ici l'instrument que Satan utilise pour apporter le malheur dans la vie de Job. Ça nous donne une leçon. Les Sabéens, finalement donc, sont instruments de Satan pour nous faire comprendre que on est serviteur de ce qui constitue l'objet de notre adoration, et ça prépare donc le contexte pour qu'on soit la personne utilisée comme instrument pour accomplir les desseins et la volonté de l'objet de notre adoration. Si les Sabéens n'adoraient pas les idoles, chose contraire à Dieu, eh bien, ils ne seraient pas en train d'être les instruments de Satan ici. Il est donc important de savoir quel genre de génération de descendants est-ce que nous allons laisser. Ce que nous comprenons dans ce passage, en rapport avec le personnel de santé et tout professionnel enfant de Dieu d'une manière normale, c'est de savoir que vous ne savez jamais le traitant qui est en face de vous, le malade qui est en face de vous, de qui est-il adorateur? De qui est-il serviteur? Il est donc important de réclamer la promesse de Dieu contenue, et c'est la promesse que je partage avec vous, la promesse de Dieu contenue en le psaume 34, le verset 8. Chaque fois que nous pouvons être dans un cadre hospitalier, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est la première partie. Manière de dire que nous devons compter sur l'ange de l'Éternel pour nous couvrir toutes les fois que nous sommes en présence d'autres personnes, y compris le personnel soignant dans les centres de santé, parce que nous ne pouvons pas toujours garantir de qui sont les personnes qui s'occupent de nous. Est-ce qu'elles sont au service de Dieu ou pas? L'encouragement donc, pour vous, personnel de santé et tout autre professionnel, c'est de comprendre que nous servons Dieu. Il est important d'être à ses côtés et de nous faire toujours couvrir par ses anges.
Prions telles que les paroles nous sont données à l'écran en ce moment. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,